Interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy et président de l'UDI. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors à droite et au centre, c'est donc aussi la chienlit. Oh non, je ne crois pas que ce soit la chienlit. Je crois qu'il y a eu... C'est le désordre. Non, il y a eu il y a eu des propos... J'imagine que vous parlez de Mme Morano. Il y a eu des propos. Vous y venez tout seul, vous qui l'avez traité de porte-parole du Ku Klux Klan. Sans exagérer. Vous n'avez pas exagéré ce moment-là. J'y viens tout seul, tout simplement parce que il y a des propos que je ne partage en rien. La France n'est pas une race. Et quand vous êtes français, on ne vous demande pas votre carte d'identité génétique, on vous demande votre carte d'identité, vos valeurs. On vous demande d'adhérer à l'ADN de la République. On n'examine pas votre ADN personnel. On l'a dit. Alors, Jean-Christophe Lagarde, des politiques bien informés confient que Nadine Morano aurait bien adressé à Nicolas Sarkozy la lettre qu'il lui demandait. D'ailleurs, Antonin André en parlait tout à l'heure. Vous qui êtes partisan de la transparence, est-ce que vous le confirmez ? Écoutez, je ne sais pas si elle a adressé cette lettre. On dit, et j'ai entendu sur votre antenne, qu'elle aurait été rédigée. En tout état de cause, elle a dit et répété qu'elle ne reniait en rien ses propos. Est-ce qu'une lettre aurait été rédigée et qu'au dernier moment, peut-être, elle a refusé de signer? Je ne sais pas si elle a été rédigée. Si elle a été rédigée et qu'elle a refusé de la signer, ça revient au même. À partir du moment où elle refuse de revenir... Mais vous n'excluez pas qu'il y ait eu une lettre et qu'au dernier moment... Je n'exclus rien, je n'étais pas dans le bureau. Je dis simplement, monsieur Elkabbach, que même si cette lettre avait été signée, elle était inacceptable. Avec Laurent Hénart, le maire de Nancy, pour le compte, mon ami, avec les élus UDI de la région, avec d'ailleurs beaucoup d'élus républicains de la région, même si cette lettre avait été signée, nous n'aurions pas pu rester sur une liste qui aurait pu... ce que vous avez dit toute la journée d'hier à Nicolas Sarkozy, autrement dit... ça s'appelle pas du chantage, ça? Non, ça ne s'appelle pas du chantage. Pour se présenter ensemble, il faut partager à la fois les mêmes valeurs et les mêmes projets. Et moi, je ne partage pas les valeurs lorsqu'on explique que la France, c'est une différence entre la race blanche et les autres. Parce que quand vous faites la différence entre la race blanche et les autres, vous commencez à dire qu'il va y avoir des différences de droit, et c'est pas du tout le projet national. Et je vais vous dire une chose. Quand Mme Morano veut lire le général de Gaulle, je pense qu'elle a bien de la chance que le général de Gaulle soit décédé, parce que sinon elle s'en serait pris une bonne par le général lui-même. Si elle était restée tête de liste, les listes, vos amis, les élus, etc., auraient menacé de faire dissidence, ils seraient partis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Nous aurions clairement pas pu être sur cette liste et on aurait fait une autre liste. Autrement dit, qu'elle s'excuse ou pas, son sort était tranché. Pour ce qui nous concernait en tout état de cause, je répète, quand on se présente devant les Français, il faut être clair sur ses valeurs, et avec Mme Morano, il y avait clairement un problème de valeur. 3 ex-premiers ministres refusaient d'être des coupeurs de tête. Jean-Pierre Raffarin l'avait dit ici, Alain Juppé, François Fillon, qui dénonce lui un procès en sorcellerie. Mais ce qui est frappant, c'est qu'eux n'ont pas voté, puisqu'ils étaient absents. Elle a des soutiens dans le pays, Nadine Morano, dans son propre parti. Pour que vous la rejetiez avec autant d'énergie, de quoi est-elle le symbole? Moi, je crois qu'elle est le symbole... Parce que sinon, on n'en parlerait pas autant. Je crois qu'elle est le symbole d'une partie de la droite, une petite partie, mais une partie de la droite, qui en réalité perd la tête et perd ses valeurs sur la pression du populisme et de l'extrémisme. Je parlais du général de Gaulle tout à l'heure, il portait, il le disait souvent, une certaine idée de la France, et l'idée de la France, ça ne peut pas être celle comment dirais-je, d'une différenciation des droits, de l'accès à la nationalité en fonction de la race. C'est même choquant d'associer, si on me permet, le général de Gaulle et Nadine Morano. C'est sûr qu'au niveau de la réflexion, on n'est vraiment pas au même niveau. Est-ce que Nicolas Sarkozy, pour lequel ça a dû être difficile, a choisi un positionnement loin des extrêmes? Oui, clairement. Je crois qu'il a clairement eu à choisir, entre guillemets, entre cette dérive d'une petite partie de la droite et puis les autres qui veulent dire c'est vrai que les temps sont difficiles, mais on n'est pas obligé de perdre la tête ou nos valeurs. Je reviens au général de Gaulle, lorsque la France était dans une situation... Lorsque la situation... Je pense que Nicolas Canteloup le fera mieux que vous. Oui, mais sans doute, c'est son métier. Lorsque le général de Gaulle a gouverné la France connaissait aussi des temps difficiles. Et il n'a pas cherché à entraîner la France dans des mauvais instincts ou dans de mauvais réflexes, il a cherché à élever la France. On ne peut pas dire que ce soit le cas de Mme Morano. Eh bien, essayons de rester sur les hauteurs. Vous êtes un Européen, Jean-Christophe Lagarde. Au Parlement de Strasbourg, hier, le duo Merkel-Hollande a entonné un hymne à plus d'Europe, tout en reconnaissant une sorte de mea culpa à propos des retards sur les réfugiés. Mais surtout, on a insisté, nous avons tous vu dans la rédaction d'Europe 1 le débat en direct, à une diatribe de Marine Le Pen contre Angela Merkel et François Hollande, avec une violence qui était presque doublée de détestation. Vous l'avez vu ?
Oui, et je dois vous dire d'abord que j'ai trouvé choquant et vulgaire, quand on prétend devenir présidente de la République, c'est ce que Madame Le Pen prétend, de chercher ainsi à humilier, on aime ou on n'aime pas François Hollande, mais à humilier notre chef de l'État devant des centaines de parlementaires étrangers. Quand on se prétend patriote, on n'humilie pas celui qui représente la France, on n'abaisse pas la France. C'est la première chose qui m'a choqué de la part de Madame Le Pen. C'est un acte anti-France. Oui, clairement, on voyait l'anti-France parler. D'ailleurs, très franchement, à chaque fois que Madame Le Pen s'exprime, c'est toujours pour aller soutenir des gens avec qui nous sommes en désaccord. Non, mais là, elle est au Parlement européen, représentante de la France. Elle est représentante de la France au Parlement européen. Elle cherche à humilier le président français et accessoirement, enfin pas accessoirement. Et j'ai été frappé aussi par la violence et la germanophobie de ce discours. À un moment donné, je me suis demandé si elle n'allait pas aller déclarer la guerre à Madame Merkel. Quand je regardais l'image de Madame Merkel et l'image de Madame Le Pen, je me disais que le casque à pointe allait bien à Madame Le Pen et certainement pas à Madame Merkel. Donc, je voudrais rappeler une chose, vous savez, vendre l'idée sous prétexte de souverainisme ou de souveraineté, vendre l'idée que c'est en affrontant nos voisins que nous serons plus heureux. Je voudrais juste rappeler qu'on a fait 3 guerres avec l'Allemagne dans notre histoire et que les Français n'étaient pas plus heureux à cette période-là. Construire ensemble, c'est mieux que se détruire mutuellement. Et vous avez vu François Hollande défendre la souveraineté des États et de l'Europe contre les extrêmes, le populisme et le nationalisme. Mais alors c'est vrai que pour la première fois, on a vu François Hollande piquer une colère. Il était tout rouge de colère. Et il a réclamé une Europe, vous allez me dire ce que vous en pensez, une Europe unie avec le moteur franco-allemand et qui a le choix, dit-il, entre 3 points. 1, le statu quo à 28. 2, renforcer l'Europe. 3, sortir de l'Europe, sortir de l'euro, sortir de Schengen et donc sortir de la démocratie. Est-ce que vous lui donnez raison, là ? D'abord, François Hollande ne fait pas preuve habituellement de caractère, mais hier, il l'a fait, et j'avoue que j'étais content qu'il remette à sa place, entre guillemets, la vulgarité, la brutalité, la germanophobie de Madame Le Pen. Deuxième chose sur l'Europe. C'est le plus important. Évidemment que l'Europe d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Donc si on reste sur place au milieu du gué alors que l'eau monte, on va se noyer. L'Europe ne peut pas fonctionner parce qu'elle n'est pas assez intégrée, elle n'est pas assez fédérée. Nous le disons, nous, depuis des années. Soit on se donne les moyens, et c'est ça le débat sur la souveraineté, ensemble d'être assez fort pour ne pas obéir, entre guillemets, aux intérêts américains, chinois, russes ou autres, soit on reste dans l'état actuel et l'Europe explosera. Si l'Europe explose, c'est l'affrontement qui revient et ça n'a jamais fait le bonheur des Français ni des Européens. Vite, Jean-Christophe Lagarde, 2 questions. Ségolène Royal veut progressivement égaliser les taxes sur l'essence qui baisseraient et sur le diesel qui augmenterait. Est-ce que vous lui donnez raison ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle a raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence, entre guillemets, de taxes entre les deux. C'était une mesure de protectionnisme français pour notre industrie automobile. Simplement, on s'aperçoit que c'est plus polluant. On doit donc, mais progressivement, entre guillemets, rééquilibrer les deux. Chez Air France, une vingtaine de salariés auteurs des agressions ont été identifiés. On dit que le syndicat Sud aurait équipé des militants venus de l'extérieur. La justice s'en occupe. Est-ce que vous pensez que la justice passera cette fois ? Eh bien, j'espère. Le Premier ministre a dit que c'était des comportements de voyous. Alors, il faut que la justice condamne comme on condamne des voyous. Il y en a marre de ces syndicalistes. Donc, j'ai eu raison, Manuel Valls de les traiter de voyous. J'ai été choqué par Philippe Martinez, tout à fait. J'ai été choqué par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a refusé de condamner. Quand on est syndicaliste, on ne résout pas un conflit social par la violence ou par la terreur. Et il y en a marre de ces gens qui parlent du dialogue social et qui refusent de condamner des gens qui se comportent comme des voyous. J'espère que la justice, elle, au moins, condamnera ces gens comme des voyous. Les négociations ne reprennent pas, chaque jour coûte de l'argent, il faut le dire au passage. Merci d'être venu. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, le